le bouddhisme, les chats représentent la spiritualité. Le chat était tenu en très grande considération chez les anciens peuples. Il est l'emblème du courage, de l'indépendance, mais aussi et surtout de la liberté. Le chat jouait déjà un grand rôle dans la religion égyptienne. Il en est question dans le livre des morts comme d'un allié du soleil, Ra, détruisant les ennemis de l'astre du jour. Mais suivant les époques et les endroits, le symbole qu'il représente varie. En Asie, c'est un porte-bonheur. Au Moyen-Âge, pour les Européens, il représentait le diable. Et au Royaume-Uni, la chance. Les chats sont des êtres illuminés qui transmettent calme et harmonie. Et on dit souvent que qui n'a pas un bon rapport à son inconscient ne réussit jamais à se connecter complètement à un chat ou à comprendre ses mystères. Ces animaux sont fortement associés au bouddhisme, à tel point qu'en Thaïlande, il existe une légende précieuse qui s'est propagée au fil du temps et qui a transformé les chats en des êtres de paix et d'union dans les temples des pays asiatiques. C'est pour cela qu'il est très fréquent de voir les chats somnoler et se pelotonner au creux des nombreuses statues de Bouddha qui ornent les jardins et les sanctuaires. On dit souvent qu'avoir un chien, c'est profiter du compagnon le plus fidèle qui existe. Et c'est totalement vrai, mais qui connaît le caractère d'un chat sait que la connexion est plus intime et profonde. D'où le fait que plusieurs moines bouddhistes, comme le maître Xing Yun, parlent du pouvoir guérisseur de cet animal. Certaines légendes associées aux chats ont leurs origines dans le bouddhisme Theravada, ou le bouddhisme du lignage des ancêtres. C'est en Thaïlande et dans ce contexte qu'a été écrit le livre des poèmes du chat, ou le Tamra Mao, que l'on trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Bangkok et qui est considéré comme un authentique trésor à préserver. Sur les anciens papyrus de ce livre, on peut lire une histoire enchanteresse qui racontait que quand une personne avait atteint les niveaux les plus hauts de spiritualité et mourait, son âme s'unissait au corps d'un chat. Le peuple thaïlandais de cette époque connaissait cette croyance et avait une autre pratique très curieuse. Quand un proche mourait, on l'enterrait dans une crypte avec un chat vivant. La crypte avait toujours un trou par lequel l'animal pouvait sortir. Et quand il le faisait, les gens savaient que l'âme de l'être aimé était à l'intérieur de l'animal. Ainsi, ils atteignaient la liberté et ce sentier de calme et de spiritualité préparait l'âme au chemin à venir jusqu'à l'ascension. On dit des chats que ce sont comme de petits moines qui méditent et qu'ils sont capables d'apporter l'harmonie dans un foyer. Pour l'ordre bouddhiste de Pho Guang Chan, par exemple, ils sont comme des personnes qui ont atteint l'illumination. Les chats sont des êtres libres qui boivent quand ils ont soif, qui mangent quand ils ont faim, qui dorment quand ils ont sommeil et qui font ce qu'ils doivent faire sans besoin de plaire à personne. Ils ne se laissent pas dominer par leur ego et, selon cette branche du bouddhisme, ils ont appris à sentir les humains depuis des temps très anciens, alors qu'à l'inverse, les humains ont appris à ressentir les chats dans le présent. Ils sont loyaux, fidèles et affectueux. Et leurs démonstrations de tendresse sont intimes et subtiles et extrêmement profondes. Seuls ceux qui savent creuser dans leur intérieur, avec respect et dévouement, jouiront de leur amour inébranlable. Mais ceux qui sont déséquilibrés ou qui élèvent souvent la voix ne seront jamais à leur goût. Les chats sont spéciaux. Leur regard nous transporte vers des univers introspectifs et leur posture, parfois étrange, nous invite à pratiquer le yoga. Ce sont des exemples d'élégance et d'équilibre. Nous les aimons et nous les vénérons, et même s'ils se prennent pour d'authentiques dieux, en hommage au temps de l'Égypte antique, c'est quelque chose que nous leur accordons avec fierté.
Nous disposons tous de nos propres histoires avec ces animaux, avec des moments inoubliables qui nous permettent de profiter de petits instants chargés de magie et d'authenticité. Ces moments qui, sûrement, ont servi d'inspiration pour tisser cette magnifique légende bouddhiste sur les chats qui est restée imprimée sur du papier, pleine de magie et de mysticisme.